Mon frère, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, le 22 février dernier, les Togolais étaient aux urnes. Les résultats sont connus aujourd'hui, donnant victoire à Faure Gnassingbé. Quelles sont vos impressions? Bon, pour les élections, nous avions vu tout ce qui s'est passé depuis la campagne jusqu'au scrutin. Mais nous avions remarqué que moi j'ai voté à Lomé. J'ai vu ce qui s'est passé dans les urnes. Nous savions que ANC n'a pas gagné dans les urnes à Lomé. Mais le score qu'on nous a attribué ne sont pas satisfaits pour le chiffre qu'ils nous ont donné. Parce que c'est très reculé par rapport à ce que nous avions eu dans les urnes. Mais pour le peuple togolais, c'est qu'eux aussi, cette fois-ci, si c'est eux qui ont commis erreur, c'est à nous tous de déduire ça après les jours qui vont venir. Mais pour les élections, nous comptons que il y en a qui ont dit que ANC serait dissous à l'issue de cette élection, mais nous comptons que cette fois-ci, c'est en ce moment que le parti va se renforcer pour les échéances électorales qui vont venir. Voilà, le chef de l'État sortant, Faure Gnassingbé, a crédité de plus de 72% au cours de ce scrutin. Est-ce que vous partagez ce résultat que la CENI a proclamé? Moi, je ne suis pas du tout d'accord pour le chiffre qu'ils ont attribué à Faure Gnassingbé. Pourquoi? Puisque 112% là, c'est très très loin. Faure Gnassingbé qui est vomi par le peuple togolais. Malgré tout ce qu'ils ont commis, il a gouverné ce pays pendant 15 ans. Mais nous ne savons pas le bilan. Son bilan est très mitigé. Mais je ne sais pas comment les Togolais peuvent voter Faure Gnassingbé jusqu'à aller à ce score-là. C'est un chiffre qu'eux-mêmes ils ont fabriqué pour donner à ce peuple. Donc, par rapport à ce chiffre, on pense qu'au nord, Faure Gnassingbé a été plébiscité. Oui, c'est ça. Moi, je ne suis pas du tout d'accord, ni demain, ni le lendemain. Voilà. Ce chiffre. Le candidat qui est venu en seconde position, Agbeoumé Kodjo, conteste ce résultat et appelle à manifester avec le soutien de Monseigneur Kodjo le vendredi. Qu'en dites-vous? Bon, pour ce qui concerne M. Agbeoumé, pour cette élection, nous voyons que le peuple a voté pour lui massivement dans la région maritime que moi je constate. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les autres régions quand même. Mais pour les contestations là, nous savons très bien que Agbeoumé Kodjo n'a pas tellement de militants pour le soutenir jusqu'à avoir quelque chose comme les revendications. Mais nous attendons voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Voilà, vous en tant que Togolais, vous voulez l'alternance. Est-ce que c'est parce que Agbeoumé n'a pas de militants que vous n'allez pas le soutenir? Bon, ce n'est pas parce que je ne suis pas militant d'Agbeoumé Kodjo, mais nous tous nous voulons l'alternance dans ce pays. Mais d'où que ça vienne. Mais il faudrait que eux-mêmes ils commencent et nous allons les soutenir. Les missions d'observation pensent que tout s'est bien passé et que tout est allé bien, que les candidats qui ont pris part à ce scrutin puissent accepter les résultats. Bon, selon moi, ce discours est toujours standard pour les missions d'observation dans ce pays. Moi, j'ai commencé par voter depuis 1998. Je pense que c'est toujours la même phrase qui récite à la fin de chaque élection. Donc moi, ça ne me surprit pas. Eux, ils sont venus ici pour faire leur business. Ils ont terminé, c'est ce qu'ils peuvent dire pour gagner leur boulot. Vous pensez que les urnes ont été bourrées, qu'il y a fabrication de résultats? Il y a tellement de fabrication de résultats parce que nous avons appris que dans certains bureaux de vote, les délégués des partis d'opposition sont chassés dans les urnes. Et même le pourcentage qui nous est donné, quand on a calculé, ça dépasse même 100%. Donc, ce qui veut dire que mais cette fois-ci, il y a un adage chez nous qui dit qu'on ne vole pas jusqu'à dépasser le propriétaire. Mais cette fois-ci, ils ont ramené même le propriétaire dans leur maison. Je ne sais pas ce que ça va donner prochainement. Merci beaucoup. Merci.